Dimanche 14 juillet 2019, soyez tous honorés, soyez tous bénis, soyez tous sous la coupole de notre Créateur, nos différents créateurs. Je vous salue une fois encore de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les musulmans, soyez aussi salués dans le nom de Allah. Une fois encore de plus, je suis heureux ce matin de vous retrouver dans cette vidéo. C'est vrai, il y a un peu longtemps qu'on ne s'est pas entretenu, mais sachez plus ou moins que au-delà des vidéos que nous faisons, on a aussi notre petite vie. Raison pour laquelle je m'absente souvent sur la toile. Et personnellement, quand je sors aussi pour faire des vidéos, je sors pour dire au moins des choses, je dirais, qui sont importantes, qui sont vraiment capitales. C'est l'une des raisons qui m'amène souvent à faire des vidéos. Il y a certains, quand ils s'ennuient, ils font des vidéos. Pour ne rien dire, je ne m'inscris pas à ce genre de personnes-là. Moi, personnellement, mes vidéos, c'est pour sensibiliser, c'est pour attirer l'attention de tout un chacun en ce qui concerne la vie du pays, les difficultés du pays, et j'en passe. Ce matin, pour tous ceux qui regarderont encore plus ma vidéo, je demande à ce que cette vidéo soit massivement partagée. Massivement partagée parce que il s'agit aussi d'un point important que ce matin je vais évoquer. Un point vraiment qui est aussi crucial. Un point que par moment nous ignorons que c'est important. Donc partagez ma vidéo massivement, likez ma vidéo massivement, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous exhorte à vous abonner. C'est votre serviteur Michel Zama, heureux encore une fois de plus de vous revoir ce matin dans cette vidéo. L'intitulé de ma vidéo est Nadi Bamba est-il vraiment le problème des Gors? C'est une interrogation. Je pose la question parce que j'ai un peu l'impression que nous les Gors, on s'éloigne beaucoup de notre objectif. Je ne sais pas plus ou moins si c'est l'ennemi qui essaie de nous distraire à travers les vidéos, à travers les conférences de presse, à travers aussi l'opinion de tout un chacun. Oui, je sais, je me pose vraiment la question, pourquoi est-ce que on s'éloigne de notre objectif? Nadi Bamba en question, frères et sœurs, Nadi Bamba, qu'on veuille ou pas, Nadi Bamba n'est pas quand même un personnage anodin dans la vie de Laurent Gbagbo. Elle n'est pas un personnage anodin à telle enseigne qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Nadi Bamba et Laurent Gbagbo, pensent que c'est un jeu. Nadi Bamba et le président Laurent Gbagbo sont ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. Je dirais plus ou moins, si j'ai une bonne mémoire, Nadi Bamba
le président Laurent Gbagbo a épousé traditionnellement Nadi Bamba en 91. Après avoir épousé, je dirais de façon civile, la camarade Yves Gbagbo. Donc pour dire, de façon officielle, il a marié Simone Yves en 90. De façon officielle, il a épousé traditionnellement Nadi Bamba en 91. Donc, si on veut parler de façon mentale, comme on le dit, mentalement parlant en ce qui concerne les calculs, Nadi Bamba, jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut avoir fait au moins 28 ans dans la vie du président Laurent Gbagbo. Ça, je dis de façon officielle. Mais officieusement, avant d'aller l'amener devant ses parents, Maoka, pour l'épouser, il la connaissait bien avant. Donc on peut dire qu'au moins il y a une trentaine d'années que le président Laurent Gbagbo est avec Nadi Bamba. Donc pour une personne qui aura fait plus ou moins ces nombres d'années, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'éloigne de notre objectif en se mettant sur la toile pour toujours dénigrer cette femme-là? Or, on a des problèmes qui sont très cruciaux. Le président Gbagbo Laurent, avec Nadi Bamba, il s'agit d'une vie intime. Qu'on veuille ou pas, il s'agit d'une vie intime. Quand on est là, souvent sous la toile, en train de parler de cette femme qui n'a jamais fait une déclaration officielle de façon politique. Quand on dit qu'elle est parfois dans des malversations, dans des faux coups, il y a certains mecs qui vont jusqu'à aller dire que même elle a des puits de pétrole, qu'elle détient illégalement tout et tout, elle fait le trafic de diamants, tout et tout. Bon, nous les gars qui avons ce raisonnement, nous qui voulons plus ou moins le bien du président Laurent Gbagbo, nous qui voulons plus ou moins que les mots, les différents mots qui gangrènent aujourd'hui la vie du président Laurent Gbagbo, les difficultés dans lesquelles il est, nous qui voulons qu'il sorte de ces différentes difficultés. Est-ce qu'on se pose la question en se disant à un instant qu'en dénigrant, en octroyant tous ces mots je dirais, à sa deuxième épouse. La deuxième épouse, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Les blancs qu'on appelle blancs, eux-mêmes, ils ont dit que le président Laurent Gbagbo est en Belgique avec sa seconde épouse. Ce n'est pas une femme qu'il a cachée aux yeux du monde. On est d'accord. Ce n'est pas une femme qu'il a rencontrée sur les tables du marché pour coucher avec elle et puis ça s'arrête là. C'est une femme avec laquelle il a eu au moins 5 enfants. Alors quand on se met aujourd'hui, nous qui voulons plus ou moins le bien de Laurent Gbagbo, nous qui voulons plus ou moins la libération totale du président Laurent Gbagbo, quand on se met aujourd'hui sur la toile pour invectiver cette femme, pour dénigrer cette femme, pour l'accuser de tous les maux, est-ce qu'à la fois on peut aimer quelque chose et le contraire? Parce que tu es avec une femme
On dit ta femme, elle est trafiquante de diamants. Ta femme, elle est trafiquante de pétrole. Ta femme, excusez-moi, elle est souvent citée dans les malversations. Mais comprenons encore une fois de plus que quand on traite une femme qui est avec un homme, qu'on veut sa liberté, qu'on veut son bien, ne pensons pas que en faisant, en dénigrant cette dernière de cette façon, on ne veut pas, comprenons tout de suite qu'on ne veut pas aussi le bien de celui avec qui elle est. C'est ça le vrai point. On pouvait comprendre que le président Laurent Gbagbo, c'est une fille qu'il a eue comme ça dans les rues, et puis bon, il s'est amusé, et puis s'arrêter là. Et qui voit toujours de façon officieuse, ou bien en cachette. Mais tout le monde le sait. Et puis on se met là, on se dit non, on est go, on est go. Mais si on devrait plus ou moins parler du président Laurent Gbagbo, on devrait parler de sa vie politique. C'est ça le vrai point. Si on devrait parler de Gbagbo, si on devrait entendre quelque chose de Gbagbo, c'est sa vie politique. Ce qu'on oublie, c'est que ce monsieur, d'abord pour commencer, lui, son combat, il a déjà gagné. Il a déjà remporté son combat, qui était de mettre à nu tous les plans machiavéliques que les Occidentaux faisaient toujours dans le noir vis-à-vis du peuple africain. Donc aujourd'hui, pour un enfant qui a 15 ans, 10 ans, connaît le président Laurent Gbagbo, c'est qui est le président Laurent Gbagbo. Donc, rien n'empêchait cet homme-là à prendre sa Nadi Bamba et rester dans la clandestinité avec elle et rester dans son coin en Belgique, faire sa vie. Rien ne l'empêchait de le faire. Mais si aujourd'hui, il est encore imprégné dans la vie active en ce qui concerne la politique ivoirienne, alors nous qui se réclamons fils de Gbagbo, partisans de Gbagbo, est-ce qu'on a le droit de se détourner du combat du président Laurent Gbagbo en parlant de sa vie intime? Nous qui parlons aujourd'hui de sa vie intime, tout et tout, on a eu des parents qui ont eu plusieurs femmes. Est-ce que quelqu'un s'est levé une fois dans une famille où le père a au moins 2 à 3 femmes et puis il s'est levé pour vilipender, pour parler mal de son père en ce qui concerne son intimité avec ses femmes? Est-ce que quelqu'un d'entre nous a déjà eu ce courage-là en le faisant? Mais non. Et donc si on considère le président Laurent Gbagbo comme notre père, comme notre miroir, comme notre reflet, est-ce qu'on a le droit, surtout qu'il ne nous a pas donné la permission, de ternir l'image de sa femme? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Nadi Bamba, quel est le poids politique que Nadi Bamba a aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous qui vous mettez sur la toile pour dire non, Nadi Bamba est de mèche avec Draman. Nadi Bamba a des puits de pétrole, choses illégaux. Nadi Bamba est dans les trafics de diamants. Quel est le poids qu'elle a? Parce qu'il faut être aussi quand même inhumain pour se mettre dans la tête que cette femme-là, elle veut du mal à l'homme avec qui elle est. D'abord, cet homme-là, elle a eu un enfant avec cet homme. Pour une femme, on sait de façon générale que si une femme ne t'aime pas, elle ne peut pas vouloir faire un enfant avec toi. C'est ça le vrai point. Elle n'a pas accepté, elle n'a pas épousé le président Laurent Gbagbo parce qu'il avait l'argent. Parce qu'elle était déjà avec Gbagbo
quand Gbagbo se faisait aider financièrement, donc elle n'a pas été avec ce dernier-là, ou bien elle n'est pas avec ce dernier-là pour une question d'argent. Parce que ça fait plus de 30 ans qu'elle est avec lui. Donc, il faudrait quand même qu'on comprenne qu'aujourd'hui, les problèmes qui touchent la Côte d'Ivoire, qui touchent les Ivoiriens, n'est pas Nadi Bamba. Aujourd'hui, voici les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire. Les abbayis. Abbayis en prison. Le général Dobo-Blé en prison. Pour ne citer que ceux-là. Il y a plusieurs hommes aujourd'hui, plusieurs partisans du président Laurent Gbagbo qui sont aujourd'hui en prison. Plusieurs exilés aujourd'hui, à cause de Laurent Gbagbo, sont hors du pays, souffrent. Voilà les différents points sur lesquels on nous attend. Voilà les points qu'on devrait toujours débattre. Voilà les sujets, voilà ce qui allait, nos sujets, nos différents sujets sur la toile. Parce que si cette Nadi Bamba dont on parle, si elle était de mèche quand même, soyons aussi raisonnables, si elle était de mèche avec Draman, est-ce qu'aujourd'hui les proches, certains proches de Gbagbo Laurent allaient être libérés? En l'occurrence, Assou Adou, Lida Kwasi, on sait plus ou moins que c'est des gens qui sont radicalement opposés à Draman. Donc, si elle était plus ou moins, comme on appelle là, dans une posture, je dirais contre le président Laurent Gbagbo, mais elle allait dire, comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'elle n'allait pas dire à Draman de ne pas libérer Assou Adou, de ne pas libérer Lida Kwasi, de ne pas libérer certains prisonniers, jusqu'à même de ne même pas me libérer, comme on appelle là, Sariva que Simon et Yves Gbagbo. Soyons lucides quand même. Voilà une dame, elle est avec le monsieur. Toujours, vous faites des vidéos contre elle. Elle ne réagit pas. Elle n'a jamais fait une conférence de presse pour répondre à quoi que ce soit. Et on se plaît toujours en train de la dénigrer. Pourtant, nous-mêmes, là, nos problèmes sont là. Voilà 2020 qui arrive. 2020 arrive. Dans quelques mois, on sera dans 2020. Comment est-ce qu'on va chasser Draman Ouattara du pouvoir? Ce n'est pas en insultant Simone et Yves Gbagbo qu'on va chasser Draman Ouattara du pouvoir. Autant pour moi, ce n'est pas en insultant Nadi Bamba qu'on va chasser Draman Ouattara au pouvoir. C'est quand on va insulter une chose à Nadi Bamba, on va la traiter de tout, qu'elle va se lever pour dire à Draman Ouattara qu'elle quitte le pouvoir. Non, bon sang. Il faut quand même qu'on se ressaisisse. Il faut quand même qu'on se réveille quand même. On ne peut pas dire on ne peut pas traiter quelqu'un, on ne peut pas dire à quelqu'un, notre chef, on ne peut pas s'abaisser devant notre chef en parlant de ses intimités. Nadi Bamba n'est pas nouvelle, n'est pas un personnage anodin, comme je le dis, dans la vie du président Laurent Gbagbo. Ça fait plus de 30 ans. Si elle en voulait à ce monsieur, si elle était dans un plan, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'allait pas être là où il est. Parce qu'on sait plus ou moins que sur cette terre-là, après Dieu, c'est la femme qui tient notre vie. Après Dieu, c'est la femme qui tient notre vie. Si une femme te veut du mal, rien ne peut l'empêcher. C'est de ça qu'il s'agit. Si une femme te veut du mal, rien ne peut l'empêcher. Parce qu'elle aura tout le champ libre.
Raison pour laquelle la journée, quand on dit non à une femme, la nuit, entre les 4 murs, le non qu'on a dit là se transforme en oui. N'a-t-on pas dit aussi que ce que la femme veut, Dieu veut? Donc si cette femme-là, elle en voulait à ce monsieur, pourquoi aujourd'hui, plus de 30 ans qu'elle est avec lui, pourquoi est-ce que elle ne tuait pas Gbagbo? Parce que le mieux serait de le tuer. Pour ne plus qu'on parle de Laurent Gbagbo, le mieux serait de le tuer. Donc elle avait le champ libre, ou encore elle a le champ libre de toujours le faire. Aujourd'hui, je suis aussi étonné, je suis aussi ému de voir certaines femmes sur la toile en train de parler de Nadi Bamba. Nadi Bamba a fait ceci, cela. Nadi Bamba est deuxième femme. Nadi Bamba est maîtresse, tout et tout. Mais vous qui êtes des femmes, comme Nadi Bamba, et puis vous mettez sur la toile, vous prenez vos caméras comme tout le monde le fait aujourd'hui, en train d'invectiver cette femme-là. Je me pose la question, est-ce que vous réfléchissez un peu? Oui, c'est vrai, je me pose la question si vous réfléchissez un peu, parce que il s'agit de Nadi Bamba et vous. Vous-même qui êtes sur la toile en train de parler d'elle là, et vous. Y a-t-il une femme parmi vous qui n'a jamais été maîtresse? Qui n'a jamais été une seconde épouse? Mais pour Nadi Bamba, je trouve encore que pour elle, c'est mieux parce que lui, c'est sa maîtresse, mais il a épousé traditionnellement. Donc, elle est légalisée. Elle est reconnue. C'est sur le plan civil qu'elle n'est pas reconnue. Certes, mais tout le monde connaît l'existence de Nadi Bamba dans la vie de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, si tu tapes Nadi Bamba sur Internet, tu verras, ou encore vous verrez qu'il est écrit la seconde épouse du président Laurent Gbagbo. Mais vous aujourd'hui qui l'a dénigré, vous qui êtes les femmes aujourd'hui qui l'a dénigré, pour vous, c'est sûr que ça n'a pas été légalisé. Parce qu'à un moment dans votre vie, vous avez été des secondes épouses, entre guillemets, des gens. Et qui n'ont même pas eu le courage de vous légaliser. Avant de devenir ce que vous êtes. Même certaines aussi parmi vous aujourd'hui qui la dénigrent, ces personnes, ces dernières-là aujourd'hui sont toujours dans l'illégalité. Donc quand il s'agit, parce que souvent il faut comprendre que tant qu'on n'a pas encore traversé l'autre rivière, il ne faut pas se moquer de celui qui se noie. Vous êtes souvent, par moment même là, dans la même posture que cette femme-là, et vous mettez sous la toile en train de la dénigrer. J'ai quand même pitié pour vous. J'ai quand même pitié pour vous. Moi, pour moi, je pense que c'est la jalousie que vous manifestez. Parce que l'homme avec qui elle est là, excusez-moi de terme, mais ce n'est pas un vilain garçon. Et puis même vous qui faites ces vidéos tout et tout, qui l'invectivez toujours, qui insultez cette femme-là, si Laurent Gbagbo se met devant vous, c'est sûr qu'il n'y aura aucune parmi vous qui dira non au président Laurent Gbagbo. Donc si c'est la jalousie que vous manifestez, ça n'a pas sa place. Qui n'a jamais péché entre vous? Qui n'a jamais été maîtresse entre vous? Pour qu'aujourd'hui, le nom de cette femme-là soit une chanson dans votre bouche. Or, on sait plus ou moins qu'il y a des points vraiment très importants qui nous concernent. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de se mettre sur la toile en train de parler de cette femme-là. Parce que quand la nuit arrive, là, ce n'est pas vous qui dormez avec Gbagbo. Hein. Quand la nuit arrive, ce n'est pas vous qui dormez avec Gbagbo. Je ne suis pas aussi en train d'ignorer la vie de Simone Gbagbo auprès du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de vous faire comprendre que Nadi Bamba n'est pas le problème
de nous les Gors. Nadi Bamba n'est pas le problème des Ivoiriens. Le point sur lequel on doit discuter, sur lequel on doit parler, il s'agit de la vie politique des Ivoiriens. Comment faire aujourd'hui pour que Dramane Ouattara libère notre pays, pour que chacun de nous puisse se retrouver dans son pays, pour que tous les prisonniers aujourd'hui sortent. Je dirais, je précise bien, tous les prisonniers incarcérés injustement, parce qu'ils ont été pour Laurent Gbagbo. Voilà sur les points sur lesquels on doit discuter. Voilà les points qui doivent nous intéresser par rapport à la vie de Nadi Bamba auprès du président Laurent Gbagbo. Quand la nuit arrive, ce n'est pas avec vous il dort. Donc si vous savez que sur cette terre-là, nul n'est parfait, si vous savez dans votre âme et conscience que vous avez été souvent des maîtresses des gens, alors oubliez carrément cette femme-là et parlez d'autre chose. Nous les hommes aussi, qui se mettons aussi sur la toile en train de parler de cette dernière. Ah, les hommes, on se connaît tous. On se connaît tous. Vous avez, il n'y a pas quelqu'un sur cette toile-là qui va dire qu'il n'a jamais eu au-delà d'une femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On doit plutôt se concentrer sur les problèmes, les vrais problèmes du pays. Cette femme-là, elle n'est pas notre problème. Il faut qu'on sorte carrément de ce sujet. Il faut qu'on dévie carrément ce sujet de Nadi Bamba. Laissez Nadi Bamba tranquillement là où elle est. Si elle voulait du mal à ce monsieur-là, ça fait plus de 30 ans qu'elle est avec lui. Elle a eu tout le temps, elle a tout le temps de faire du mal à ce monsieur-là. Ce monsieur-là, lui-même qui est avec sa femme, avec cette dernière-là, il n'a jamais dit que cette dernière-là lui en voulait. Il n'a jamais dit à quelqu'un que cette femme-là, elle est mauvaise. Ce qui est difficile de comprendre, c'est de voir une femme. Là, sachez plus ou moins que ma vidéo, je ne suis pas en train d'encourager la polygamie. Mais dans la vie, quand on vit, on ne dit jamais, jamais. On ne dit jamais, jamais. C'est pourquoi, si tu n'as jamais péché et qu'il y a un pécheur devant toi, tu peux lui lancer une pierre, tu peux le lapider. Mais si tu as déjà péché, si tu es dans le péché, tu n'as pas le droit de lapider un pécheur. C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire de la vie. La vie, on a trouvé la vie sur la terre. On a trouvé le monde là où elle était. Autant pour moi, là où il était. On a compris plus ou moins, on a vu plus ou moins à travers les textes bibliques, à travers les histoires bibliques, que l'homme, il y a des rois sur cette terre qui ont eu des milliers de femmes. Il y a des rois sur cette terre qui ont eu des millions de femmes. Mais ça ne les a pas empêchés de régner. Ça ne les a pas empêchés de diriger leur peuple. Je parle précisément du peuple d'Israël. Je ne suis pas en train d'encourager une fois encore de plus la polygamie, mais ce qui est difficile de comprendre, c'est de voir une femme avec plusieurs hommes. Ça, on n'a pas encore vu ça. Il n'y a pas une contrée, il n'y a pas un territoire sur cette terre où, il y a, de façon coutumière, une femme marie 4 à 5 hommes. Je n'ai jamais vu ça. Si ça existe, tant mieux. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Donc, Simon Neve et Nadi Bamba, il faudrait qu'on comprenne ensemble que Nadi Bamba n'est pas le problème des Ivoiriens. On a assez de problèmes. Parlons de nos problèmes. Comment faire pour que l'Ivoirien rentre dans son pays? Comment faire pour que les prisonniers politiques sortent de la prison? Comment faire pour que le pays retrouve sa stabilité? C'est de ça qu'il s'agit.
c'est ça, c'est sur ces points-là qu'on doit parler. C'est sur ces différents points-là qu'on doit débattre. On doit attendre Gbagbo sur les points d'ordre politique, mais pas sur les problèmes d'ordre intime. Nadi Bamba et lui, c'est un problème intime. Je ne dirais pas même un problème intime, c'est sa vie intime. S'il se plaît avec Nadi Bamba, tant mieux. S'il se plaît avec Simone Yves Gbagbo, tant mieux. Il s'agit de sa vie privée. Et un chef, on ne discute pas sur la vie privée d'un chef. Quand on se réclame gore, on est les enfants de Gbagbo Laurent. Quand il s'agit de sa vie intime, on doit s'éloigner. On ne doit pas parler de sa vie intime. On doit plutôt dire des choses qui pourront plus ou moins faire avancer notre pays. Qui pourront plus ou moins faire vivre la liberté totale aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous les femmes, une fois encore de plus, vous n'avez pas encore fini votre vie sur la terre. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Même si vous avez été déjà même des maîtresses, comprenez que pour vous là même, là, ce n'était pas légalisé. Mais pour le président Laurent Gbagbo, lui, il a légalisé pour lui. Et si, et comme vous n'avez pas encore fini votre vie, il peut se trouver, il peut avoir des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, vous serez aussi des maîtresses. Donc, laissez, je vous en prie, laissez cette femme-là, laissez-la, et épargnez cette femme-là de vos différents problèmes que vous avez. Elle n'a rien à voir avec vous, elle ne vous a jamais répondu. Donc, voici un peu le point sur lequel je voulais vous entretenir un peu en ce qui concerne ce dimanche-là. Je vous souhaite un bon culte, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous les chrétiens, quelles que soient les différentes religions dans lesquelles vous êtes, quels que soient les différents lieux dans lesquels vous êtes en train de prêcher la parole, que la paix de Dieu soit encore sur vous ce matin et que vive la Côte d'Ivoire, vive le président Laurent Gbagbo et une fois encore de plus, parlons des histoires de la politique qui pourront faire avancer le pays que du problème de Nadi Bamba. Ciao.